Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de janvier 2022. En attendant, je vous souhaite en tout cas une très belle année à venir, que en tout cas elle puisse vous apporter beaucoup d'amour, de belles relations et surtout la réalisation de tous vos souhaits, c'est important. Je vous invite également à compléter cette guidance si vous le souhaitez par la guidance générale pour cette même période de janvier 2022. Ce n'est pas une obligation bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages ? Ok les Sagittaires. Alors, pour petite partie numérologie pour commencer. Je n'ai pas fait exprès, je vous le jure. J'ai retiré au sort et vous êtes encore tombé en 3e position. Donc, énergie du 3 encore pour ce mois de janvier. Ça vous suit, je crois. Mais c'est très positif parce que l'énergie du 3 va vous envoyer vers la communication. La communication avec les autres, la communication dans votre couple, la communication avec un ou une partenaire potentielle. En tout cas, c'est dans la communication que va résider en tout cas la solution, les clés de vos relations pour ce mois de janvier, d'accord ? On vous dit en tout cas qu'il y a un réel épanouissement, ici sentimental et familial à arriver, épanouissement éventuellement aussi amical, bien entendu, avec cette énergie du 3. On vous dit que vous allez être aidé par les maîtres ascensionnés aussi pour ce mois de janvier. On vous dit également qu'il va falloir rester optimiste concernant vos relations et surtout faire preuve de spontanéité concernant vos relations aussi, d'accord ? C'est important la spontanéité, c'est-à-dire de ne pas prévoir, de ne pas préparer des choses. C'est faire les choses au jour le jour, au moment. Je sais pas, une envie peut-être pour un couple d'un dîner aux chandelles, à la maison peut-être, pas forcément au restaurant. Voilà, hop. On va faire ce qu'il faut, faire manger, on sort les bougies, et puis on met la table, et puis voilà, on se fait un petit dîner aux chandelles. C'était pas prévu, on n'avait pas organisé ça. Voilà, une envie soudaine, on fait, d'accord ? En tout cas, ici, il y a des concrétisations de projets, ici, par rapport au fait que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que ces concrétisations de projets, ça peut être, pour des couples, par exemple, des enfants, on veut des enfants, on veut s'installer, on veut construire, on veut acheter, ce genre de choses. Mais pour les célibataires, il y a aussi des concrétisations de projets, dans le sens où si vous avez pour projet de fonder un jour une famille, ça va commencer tout simplement par la rencontre à venir de votre âme sœur ou de la personne qui vous est destinée, bien entendu. On me dit en tout cas que vous recevrez des réponses positives à vos réclamations et à vos prières. Et puis au moment où je tourne votre vidéo, on est le 13 décembre. Un portail énergétique s'est ouvert le 12 décembre et il sera ouvert, il me semble, jusqu'au 21 décembre, d'après ce que j'ai compris autour de moi. Donc ça veut dire que pendant cette période, on peut faire nos vœux, faire des souhaits en tout cas, mais des choses très positives, des choses que l'on a envie, des choses que l'on veut. Et surtout pas faire des souhaits sur les choses que l'on veut plus, ok ? C'est surtout important de rester dans du positif pour pouvoir faire vos souhaits. C'est très très important. Alors, l'énergie du 3, le petit message du 3 ici pour vous. Les maîtres ascensionnés vous aident habituellement. Cela veut dire un maître ascensionné dont vous vous sentez proche. Par exemple, Jésus, Kuan Yin, j'espère que je le prononce bien, je suis désolée. Un saint ou une autre figure spirituelle ou religieuse. Donc ça dépend de qui vous croyez ou quelles sont vos croyances, etc. Votre culture, bien entendu. Ça parlera, c'est n'importe quelle figure spirituelle ou religieuse qui vous correspond, bien entendu. En tout cas, ces personnes-là, ces maîtres ascensionnés-là vous aident, c'est très important de leur côté. Alors, on poursuit ici avec cette énergie du 3, ici avec la numérologie en action. Alors, l'énergie du 3 va vous parler de communication, c'est ce que je vous disais, je communique. Je privilégie la communication orale, donc ça veut dire... Je sais pas pourquoi, on m'envoie le lien sur le fait qu'aujourd'hui on est tous sur nos écrans, sur les portables, et puis que des fois même, nous à proprement parler, chez moi c'est pareil, je vous rassure que je suis lotie à la même enseigne, c'est que des fois on prend même plus le temps en fait, peut-être d'aller chercher ses enfants en haut pour leur dire de venir manger, et puis on envoie un message vocal ou un truc comme ça pour leur dire de descendre ou ce genre de choses quoi. Enfin voilà, j'entends aussi que c'est pas forcément, ça peut être dans n'importe quelle famille, ça peut être
bah, envoyez plutôt un texto à votre chéri ou votre chérie pour lui demander quelque chose plutôt que directement l'appeler pour pouvoir avoir sa voix au téléphone et directement la personne au téléphone aussi. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il va falloir privilégier plutôt la communication orale plutôt que les messages écrits à moins que vous ayez envie bien entendu de faire une déclaration d'amour sensationnelle par texto, par poème ou par écrit, c'est possible. Mais si vous avez besoin de discuter, de parler de quelque chose, alors j'entends aussi peut-être un désaccord dans un couple, on a du mal. Alors des fois c'est plus facile de se dire les choses par écrit, hein. C'est vrai que ça peut être plus facile. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va vraiment falloir communiquer plus oralement ici, c'est ce qui va vous aider. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je négocie. Pardon. Dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. Donc je négocie, par exemple, les projets immobiliers, on négocie l'achat ou la vente. Et j'annonce une nouvelle. On pourrait avoir des bonnes nouvelles à annoncer, hein. J'entends des sagittaires qui pourraient peut-être annoncer des grossesses aussi. Je crée, je mets de la joie, je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Donc je favorise les synergies, ça veut dire que mes actions entraînent plus ou moins ce qu'elles ont été. C'est-à-dire que si vous agissez positivement, en bienveillance avec les autres, etc., vos actions entraîneront des choses très positives derrière, et inversement. Mais vis-à-vis de vous-même aussi, hein. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Ce que j'entends, c'est que ça peut être des thérapies de couple, par exemple, faire preuve d'un médiateur, ça peut être des couples ici qui sont en rupture ou qui sont en instance de divorce et on n'arrive pas à s'entendre, et du coup, ben voilà. Faire intervenir une personne neutre, j'entends par contre, hein, une personne neutre qui n'a aucun rapport ni aucun lien avec l'un de vous deux. C'est très important aussi pour pouvoir faciliter la discussion. Donc c'est pour ça que j'entends le mot médiateur. Et je l'ai senti aussi pour votre général tout à l'heure. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. On souffle les sagittaires de temps en temps, on lève le pied, on fait des pauses émotionnelles et relationnelles, dans le sens où on prend du temps un petit peu pour soi, pour faire des choses que l'on aime, afin de retrouver de l'harmonie et de la magie dans sa vie. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. On fait preuve de plus de souplesse, de légèreté, les sagittaires aussi dans ces relations. Alors, du coup, le dos de deck me dit quoi ici? Que j'ai beaucoup d'harmonie qui reviennent. Alors, ça peut être pour des célibataires parce qu'il y a un regain amoureux qui arrive ici. On peut enfin retomber amoureux, on se redonne la chance de retomber amoureux après une pause émotionnelle et relationnelle qui a peut-être été obligée pour pouvoir se recentrer, se ressourcer. On me dit aussi que certains couples peuvent aussi trouver la solution de raviver cette flamme après une pause émotionnelle et relationnelle aussi. J'ai des couples qui se réconcilient éventuellement ici. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cette pause émotionnelle et relationnelle, hein, j'espère que vous voyez les dos de deck, oui. Cette pause relationnelle et émotionnelle est-elle peut-être nécessaire, en plus j'ai le chakra coronal, pour pouvoir vous reconnecter déjà avec là-haut, avec vos ressentis éventuellement aussi, avec votre spiritualité, pourquoi pas. Mais c'est une pause émotionnelle et relationnelle pour pouvoir vous retrouver dans la relation cette fois-ci avec vous-même. Plus avec les autres, mais avec vous-même. Mais par contre, ce qu'on vous dit aussi dans l'énergie du 3, c'est de rester en communication et de retourner vers l'échange avec les autres. Après cette pause, c'est important de retourner dans cette énergie, d'accord? On me dit en tout cas que la magie va opérer dans votre vie et que pour beaucoup, il y a un amour passionnant et envoûtant, soit qui est déjà là, soit qui est en train d'arriver à vous. Alors, ici... Alors, ce qui est surprenant là, c'est que en fait la carte, on me parle de la, donc pour ceux qui arrivent à la lire, on me dit voici la réponse à votre question, c'est non. Mais moi je la ressens pas comme ça du tout. Le message que je reçois à travers cette carte, c'est que on vous dit ici qu'il est temps de réagir et de se faire aider. Il est temps de dire non à quelque chose. Je sais pas quoi, mais il est temps de dire non. Il est temps de dire non parce que c'est avec beaucoup de sagesse aussi, hein. C'est la carte du grand-père, ça symbolise ici la sagesse. On me dit qu'avec sagesse. D'accord, ok. Alors, on me dit ici que pour certains sagittaires, vous avez peut-être tendance à dire oui tout le temps à tout le monde parce que vous êtes trop gentil, parce que vous voulez aider tout le monde, justement. Vous voulez créer cette synergie. Mais le problème, c'est que
vous la faites des fois à vos dépens ici. Sur le plan relationnel, on me dit que ça vous met peut-être des fois en burn-out, en crise, parce que finalement, à vous, trop vouloir aller aider les autres à droite, à gauche, etc., on est un petit peu perdu soi-même pour se retrouver. D'où le fait d'une pause émotionnelle et relationnelle par rapport au fait que les autres sont peut-être toujours en train de vous solliciter ici et que parfois, il est nécessaire de répondre non. On me dit que vous avez des amis sincères, donc c'est pas parce que des fois vous leur direz non, alors amis sincères ou en tout cas fidélité, intégrité, loyauté, ici il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Soit on vous dit de leur demander de l'aide, c'est tout à fait possible, mais si c'est eux qui vous sollicitent tout le temps et que des fois vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous reposer, eh bien de temps en temps il faut apprendre à dire non, c'est nécessaire pour vous. On vous dit qu'avec un peu de patience et de pratique, vous y arriverez et que vous réussirez à trouver cette sagesse intérieure et à faire le discernement entre les fois où il faut vraiment dire oui et les fois où finalement ça peut peut-être attendre. Voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de dire non si vous ne voulez pas ce jour-là parce que vous avez décidé éventuellement de vous reposer par exemple. Vous dites bah écoute, moi je peux venir t'aider mais tel jour par exemple. Voilà. C'est pas non, mais ça peut aussi être un petit contour du fait du non, d'accord? Et on vous dit que en ayant un petit peu cet aspect de maîtriser avec de la patience et de la pratique, vous retrouverez en tout cas une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue en vous-même, beaucoup plus de sagesse intérieure aussi. On me dit que les choses devraient même s'améliorer d'ici l'été prochain. Vous pourriez vous réussir à vous apaiser, d'accord? On me parle ici d'une crise dans le sens émotionnel ici en lien avec un grand-père. Alors ce que j'entends c'est que c'est peut-être, je sais pas, j'ai la croix qui apparaît. Je ressens que peut-être certains Sagittaires ici ont peut-être perdu un grand-parent ou une personne plus âgée que vous, en tout cas autour de vous. On me dit en tout cas que c'était quelqu'un de loyal et c'était une relation très, très forte, quelqu'un d'intègre et de fidèle, mais que vous aussi vous l'êtes, hein. Par contre, on vous dit que oui, il faut rester patient hein, pour sortir de cet état, hein. J'entends le mot deuil aussi. On me dit que vous devriez pouvoir un petit peu ressortir la tête de l'eau, en tout cas d'ici l'été prochain, hein. Et que toute cette période d'hiver va peut-être être nécessaire, d'où le fait de la pause émotionnelle et relationnelle ici. C'est peut-être une pause nécessaire pour, comment on appelle, accueillir son chagrin, tout simplement. Il ne faut pas le repousser, il faut l'accueillir. Mais par contre, on vous dit que il faut aussi réagir et se faire aider si vraiment c'est trop fort et c'est trop dur parce que ça vous aidera aussi dans le temps à avancer. Alors je sais que c'est particulier, je ne vous donne pas un deuil à arriver, c'est quelque chose qui est déjà passé, je vous rassure, d'accord? De toute façon, je ne prédis pas la mort des gens, je ne prédis pas ce genre de choses, je ne veux pas. Ça m'arrive de le voir, mais je ne le dis pas. Je vous rassure, ça ne m'arrive pas dans les guides en général. Alors, je vais garder celle-là de côté parce qu'elle a quand même voulu venir. Donc, on me parle de ne pas écouter les autres, les amis Sagittaires ici. Je ne sais pas concernant quoi. Ben oui, parce que les autres vous mettent peut-être plus de doutes et de peur. Hein, ici, concernant peut-être des relations. C'est vous qui gardez le contrôle. Il ne faut pas écouter les autres. On me dit que vous recevez des signes, que ça concerne éventuellement un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et j'ai la répétition de schéma ici. Alors, ok. On me parle éventuellement ici que vous recevez des signes en lien avec une relation, soit à venir, soit qui est là déjà. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés concernant cette relation ici. On me dit qu'éventuellement, on a peut-être envie d'être dans une énergie de contrôle. Mais cette énergie de contrôle, elle est due au fait qu'on a peur que les choses se répètent. On a peur aussi que les choses se répètent d'une vie à l'autre, hein, inconsciemment. On a peur aussi qu'on puisse, comment dirais-je, j'ai le karma ici qui s'affiche. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que vous avez le contrôle de votre vie aussi. C'est vous qui avez ce contrôle de votre vie sentimentale. La flamme, entre guillemets, qui est à l'intérieur de vous, c'est vous qui devez la maîtriser. Donc, à travers le contrôle, on me dit aussi qu'il va peut-être falloir contrôler vos émotions. Hein. Ici, à cause des peurs, j'entends éventuellement le mot jalousie. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être beaucoup de jalousie parce qu'on a peur que les choses se répètent. Et on me dit ici que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés, que c'est uniquement votre mental qui les crée.
et que tout va bien, vous recevez des signes sur le fait que tout va bien. Et c'est peut-être parce qu'on écoute un peu trop les autres qu'on se laisse un peu influencer. Mais on vous dit qu'au final, c'est vous et vous-même qui avez le contrôle ici de votre vie. D'accord. On me dit que vous recevez des signes en lien avec une femme ou un homme aux cheveux clairs ici. Et que ces signes se répètent peut-être inlassablement jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut peut-être avancer et ne pas fuir son karma, c'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre, il faut pas fuir. Il y en a qui fuient leur route aussi parce qu'on veut garder le contrôle. Le contrôle, c'est aussi le libre arbitre et du coup, malheureusement, des fois, à faire trop jouer son libre arbitre, eh bien, on contrôle vraiment sa vie, mais on n'est pas forcément sur la bonne route et on ne suit pas forcément son chemin de vie. Mais voilà, attention, voilà, aux autres qui peuvent vous influencer, mais pas forcément de façon positive. Alors, les conseils. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors oui, ça peut être vous en tant qu'enfant qui avez été blessé par une enfance difficile, ça a été compliqué. Mais du coup, il y a peut-être des pardons à faire à vos parents. Mais alors, ce que j'entends, c'est à vos parents, vos grands-parents, etc. En lien peut-être aussi avec des blessures familiales, transgénérationnelles qu'il faut peut-être libérer aussi. D'où le fait qu'on doit traiter les problèmes familiaux parce qu'on a peut-être des bagages pour certains sagittaires ici qui ne sont pas forcément à vous et qu'il faut s'en débarrasser, d'accord? Et on me dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice de ça, du pardon que vous ferez par rapport à vos ascendants et aux liens que vous couperez, entre guillemets, énergétiquement et qui ne pourront plus vous nuire sur des répétitions éventuellement de schémas, d'accord? Parce que c'est pas vos bagages à vous certains. On me dit aussi qu'il va peut-être falloir traiter des problèmes familiaux, alors ça peut être des conflits au sein même de la maison, des désaccords avec les enfants, avec son partenaire, etc. Et on me dit qu'au mois de janvier, vous allez réussir à traiter ces problèmes familiaux afin de retrouver une meilleure harmonie à la maison. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, je ne sais pas qui pense à vous en ce moment, mais en tout cas, cette personne pense à vous très, très fortement. On me parle aussi d'un ange, d'un guide qui vous aime et qui est là pour vous aider, pour vous guider. On me parle aussi ici d'une personne éventuellement qui est décédée autour de vous, qui tenait beaucoup à vous déjà de son vivant, à qui vous teniez beaucoup et qui désormais est de l'autre côté, cette personne est dans la lumière et le fait que vous l'aimiez toujours l'aide à rester dans la lumière et elle veut que vous sachiez qu'elle vous aime également toujours en retour, bien qu'elle ne soit plus forcément présente avec vous de façon physique, d'accord ? Mais un message également de votre propre âme qui vous aime et ça commence par là en fait. Le fait de s'aimer d'abord soi-même permet aux autres aussi de venir vous aimer. Pourquoi ? Parce que vous montrez aux autres comment vous aimez tout simplement. Seul le temps le dira. Ok. Alors si vous me disiez oui mais c'est qui cette personne secrète qui m'aime, peut-être que la réponse c'est seul le temps vous le dira parce que vous le saurez peut-être très bientôt. Autre conseil, le lâcher prise, je suis pas étonnée, en plus c'est dans la série transformation, donc ça veut dire que ce qui va amener une transformation de vos énergies, c'est de lâcher prise ici. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Donc c'est-à-dire que j'avais la carte du contrôle tout à l'heure qui tombait. Et en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler non plus ce que pensent les autres, ce que disent les autres. Par contre, vous pouvez contrôler vos réactions par rapport à cette situation, par rapport à vos paroles. Vous pouvez contrôler vos faits, vos gestes, vos actions. D'où le fait que vous pouvez aussi contrôler quelque part votre karma. Parce que plus vous agissez positivement, plus vous attirez du positif. D'accord ? Et on vous dit que oui, en effet, peut-être que pour certains, le fait d'avoir perdu quelqu'un ou d'avoir une relation qui s'est terminée, on a été invité à redonner un nouveau sens à sa vie parce que peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et que désormais on a du mal à trouver un sens parce que tout tournait peut-être autour de l'autre, parce que vous avez peut-être un conjoint qui ne voulait pas que vous travailliez, je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, comment dirais-je ? On doit se redonner un but, c'est ça. On doit se redonner un but, mais ça va passer par le lâcher prise sur le fait que le passé est le passé. On ne peut pas le changer. Il est, entre guillemets, il est immuable, lui. Contrairement au futur que l'on peut éventuellement changer par rapport aux décisions que l'on prend, par rapport aux choses qui se font et que vous faites. Par contre, le passé, lui, on peut rien faire. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ça et de lâcher prise sur ce passé. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous donner les cartes ici, de celle-là. Donc je vais vous les donner.
je vais pousser du coup celle-ci. Je suis désolée. Ouais. Alors, on me parle en fait, en effet, hein, d'une réconciliation qui revient, hein, pour un couple éventuellement, après une période où on était un petit peu perdu, après une période où éventuellement chacun a été en pause émotionnelle, mais relationnelle aussi. J'entends un couple éventuellement qui a fait une pause ici. Et pendant cette pause, on a peut-être été perdu et on est peut-être aussi allé rencontrer d'autres personnes, d'accord? Mais aujourd'hui, on prend à nouveau son envol et on se libère ici, hein. Alors, soit on se libère définitivement de cette relation, pourquoi pas, hein, et on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec son cœur, son propre cœur, pour pouvoir se libérer d'anciennes promesses, pour se libérer d'une ancienne relation et prendre un nouveau départ ici pour une nouvelle relation pleine cette fois-ci de promesses et acquérir en tout cas beaucoup d'harmonie dans sa vie, hein, d'où le fait que j'ai des regains d'énergie ici. Mais comme je vous disais, avec la réconciliation ici, on peut me parler d'un couple ici qui revient encore plus fort ici. Parce qu'on se réconcilie, mais on prend un nouveau départ. On se libère de ce passé où on a été un petit peu perdu, un petit peu égaré. Et peut-être que même certains décident éventuellement de se marier, de se paxer pour pouvoir consolider cette relation. D'accord ? Ouais. En tout cas, ici, après une période d'égarement, on me dit que ce qui va vous aider à vous ressortir ici la tête de l'eau un petit peu pour certains, si on est paumé dans ses idées, c'est de faire preuve de plus de légèreté. Déjà de légèreté avec vous-même. Hein, c'est de prendre peut-être de la hauteur par rapport à une situation, de prendre un peu de recul. Mais il va falloir en fait faire un travail de libération aussi. Peu importe quel Sagittaire, il va falloir peut-être se libérer de quelque chose qui vous perturbe. D'où, j'entends ici le mental en fait, avec la carte du labyrinthe, c'est les choses qui tournent en boucle. Ici, libérez-vous du mental pour pouvoir prendre votre envol, c'est important. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai quelque chose de puissant et de fort, de très enraciné ici au niveau des relations après. Alors, on me parle des mots ici. Eh ben oui, encore dans la communication, hein, le chiffre 3 était de la communication. Et quand on vous disait tout à l'heure, je privilégie la communication orale, c'est exactement ça. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention aussi aux mots que vous utilisez vis-à-vis des gens qui vous entourent, parce que ça va dépendre aussi de votre façon de parler, de votre façon de dire les choses aussi, hein. Restez positif et faites attention à la façon dont vous pouvez sortir les choses éventuellement, parce que tout le monde ne peut pas prendre bien quelque chose. Donc du coup, faites attention et ça va en tout cas amener vraiment une belle énergie. Le succès, ça va dépendre. Donc ça veut dire que ici, le succès va dépendre aussi du fait de rester positif et puis d'utiliser les bons mots au bon moment aussi. Ça peut être tout simplement, hein, ici, le succès pour un couple, c'est de savoir s'excuser éventuellement si s'est passé quelque chose. Waouh! Eh bien, on me parle de l'action et de la santé ici avec ces deux cartes de l'ombre et de la lumière. Alors, je trouve ça super touchant parce que l'action était une des énergies de votre général et puis la protection aussi était tombée dans votre général. Donc, vous êtes protégé dans vos actions ici sur le plan sentimental. D'accord? Ça veut dire que si vous avez envie de dévoiler vos sentiments à quelqu'un, vous êtes protégé. Si vous avez envie de demander quelqu'un en mariage, vous êtes protégé. Alors, carte numéro 9, l'action. Ce temps de latence, ce temps d'attente, ce temps de calme en espérant une réponse, un signe ou une action inespérée et révolue. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Tu en as la force et les capacités, tu as les réponses que tu attendais, tu peux te lancer. Il est temps pour toi d'avancer, de reconnaître ce qui s'est passé et d'agir en conséquence. Et puis en plus, ce qui me frappe, c'est que j'ai la carte numéro 9, donc une fin de cycle, et la carte numéro 1, un début de quelque chose. Donc il y a bien ici, sur le plan énergétique, pour ce mois de janvier, les Sagittaires, sur le plan relationnel, il y a bien des choses qui se terminent ici, et des nouveaux commencements, des nouvelles choses qui commencent. Alors, j'entends pas forcément des relations qui se terminent, ça peut être aussi un moment où on s'était peut-être perdu de vue, où on s'était peut-être un peu oublié dans son couple éventuellement, et on repart sur de nouvelles bases, tout simplement, d'accord ? Ça peut être aussi une fin de cycle de célibat pour aller vers une nouvelle relation parce qu'on est enfin prêt. Alors, carte 1, la protection. La protection revêt plusieurs niveaux. Il s'agit d'abord de te protéger toi-même, puis de protéger celles et ceux qui te sont chers, et enfin les autres vies autour de toi.
La protection est cette bulle magique qui t'entoure et qui crée cette chaleur bienveillante, celle qui réchauffe ton cœur, avec laquelle tu te sens si fort ou si forte. Après avoir amélioré certains aspects de ta vie, tu es protégé des prochains tourments. Aujourd'hui, tu es plus fort ou plus forte et tu peux affronter les nouveaux obstacles qui se présentent à toi. Tu peux agir pour ta protection et celle de ceux qui t'entourent. Élargis ta bulle de protection à ceux qui sont près de toi. Avancez ensemble avec sérénité. Donc, ce qu'il veut dire ici, vos guides, c'est qu'après tous ces petits mouvements, après tous ces chamboulements, pour certains ici, ça veut dire que vous êtes protégés aussi dans vos actions futures. Ça veut dire aussi que, pour certains, vous avez suffisamment galéré. Maintenant, il est temps de profiter un petit peu pour que les choses puissent, de profiter de l'apaisement des choses. Voilà. Voilà en tout cas les Sagittaires, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que du coup vous pourrez un petit peu trouver certaines clés dans cette guidance pour ce mois de janvier. En attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.